de coins perdus, où ils sont par exemple le petit génie du coin. Et l'avantage du conservatoire, les petits génies de tous les endroits de France se retrouvent ici, ils découvrent qu'ils ne sont pas des petits génies, ils découvrent qu'il y en a d'autres qui sont plus forts. Ce qui est très mauvais, c'est d'être le plus fort dans son coin et de rester. Malgré l'allure de forteresse que lui a donné Christian de Porzampar, son architecte, le conservatoire n'a rien d'une citadelle. Chercheurs et musicologues sont ici, chez eux. Ouverture sur le monde, ouverture aussi sur toutes les musiques, classiques, jazz, contemporaines. Chaque année, les 1200 élèves qui font le conservatoire donnent plus de 250 concerts publics. Aujourd'hui, nous avons vraiment un bâtiment adapté, avec notamment, bien sûr, tout ce qui est salle de cours, salle de classe, studio, etc., mais aussi des salles publiques. C'est-à-dire que nous avons la possibilité de présenter le travail des étudiants dans de vraies conditions professionnelles. Et puis, nous avons aussi des studios d'enregistrement, tout un ensemble de formations qui sont techniques, qui correspondent évidemment à la vie d'aujourd'hui. Du coup, la réputation du conservatoire s'exporte hors de nos frontières. Dans la grande salle d'art lyrique, Maya travaille avec son professeur un air d'opéra. Maya est macédonienne, mais c'est à Paris qu'elle a choisi de venir étudier le chant, signe du rayonnement que le conservatoire continue d'exercer 200 ans après le décret révolutionnaire qui lui donna naissance. La petite phrase du soir vient en écho à ce reportage. Victor Hugo écrivait « La musique, c'est du bruit qui pense ». Merci d'avoir suivi ce journal. Vos prochains rendez-vous avec la rédaction le 12-13, Laurence Bobillier et Georges Matera. Le 19-20, Laurent Bignolas, c'est le soir 3, Henri Sagnier. Tout de suite, le cinéma de minuit avec Le Grand Sommeil, Lorraine Bacall, Humphrey Bogart. Très bonne nuit. Lorraine Bacall, Humphrey Bogart, 2 géants et une intrigue au cinéma de minuit. Le Grand Sommeil, tout de suite sur France 3. Lundi, dans 1, 2, 3 Théâtre, entouré de ses partenaires les plus prestigieux, Edwige Feuillère retrace pour vous sa carrière éblouissante. Moi, je rêve de devenir une tragédie, ce qui n'est pas commode, avouez-le. Redécouvrez la femme de talent qui est entrée au théâtre comme on entre dans les ordres. Lundi, à minuit 5, 1, 2, 3 Théâtre, Edwige Feuillère sur la scène de France 3. Entre vous et nous, il y a un point commun, le besoin de comprendre. France Inter, écoutez, ça n'a rien à voir. Brûlure, aigreur d'estomac, c'est la nuit que le taux d'acidité gastrique atteint son maximum. Réni Liquide, suspension buvable, a une action immédiate. Réni Liquide tapisse les parois de votre estomac et vous soulage rapidement. Réni Liquide est un nouveau médicament. Bonne nuit. Pour recevoir gratuitement votre documentation sur la montagne, appelez vite le 36 68 64 04. La montagne, ça vous gagne. Après la révolution industrielle, la plus grande révolution est celle d'Internet. Ce sera une sorte de 3615 planétaire, réservé à quelques savants. Un jour, votre adresse Internet comptera plus que votre numéro de téléphone. Vos échanges commerciaux s'effectueront en toute sécurité. Il y a beaucoup de visions de l'avenir d'Internet. Chez Digital, nous construisons des systèmes d'information qui intègrent Internet et ses évolutions. Ainsi, quelle que soit la direction que l'avenir prendra, nous serons là. Digital, plus que jamais. Mercredi sur France 3, Lionel Jospin, le numéro 1 de l'opposition, a choisi la marche du siècle pour un nouveau rendez-vous avec les Français. Quelle est la position du premier secrétaire du Parti socialiste sur la place de la France dans la nouvelle Europe? Comment analyse-t-il la situation sociale après les grèves de décembre? Mercredi à 20h50, la marche du siècle reçoit Lionel Jospin sur France 3.
Tourné en 1946, Le Grand Sommeil a été mis en scène par Howard Hawks juste après Le Port de l'Angoisse, dans lequel il venait de diriger pour la première fois Humphrey Bogart et Lauren Bacall. Interrogé sur la signification du titre, Howard Hawks déclarait « Je n'en sais rien, probablement la mort. C'est un titre qui sonne bien. Je n'ai jamais bien compris l'histoire du Grand Sommeil. Le scénario fut écrit en 8 jours. Tout ce que nous avons essayé de faire, c'est de rendre chaque scène aussi divertissante que possible. Nous ne savions pas quelle était l'histoire. On m'a demandé qui a tué un tel ou un tel, je ne le savais pas. On a envoyé un câble à l'auteur, il ne le savait pas non plus. Puis au scénariste, qui ne le savait pas plus. » Cette déclaration de Howard Hawks suffit à expliquer pourquoi le spectateur du film, qui tente d'en suivre la trame, se trouve vite pris dans un écheveau de fausses pistes et de questions sans réponse dont il ne peut se dégager. 32 ans après le film de Hawks, Michael Winner tournera un remake avec Robert Mitchum, James Stewart et Sarah Miles. La semaine prochaine, le cinéma de minuit vous invitera à suivre un cycle consacré à Albert Lewin. Le premier film en sera The Moon and Sixpence avec George Sanders. Voici le moment rêvé pour se détendre, écouter et découvrir Musique Graffiti tout de suite sur France 3. Regardez! Demain soir sur France 3, voici l'Inde, éblouissante et vénéneuse. Évitez de sortir des sentiers balisés. Qu'est-ce qui se passe? Restez groupés autour de David Lean. Une Anglaise naïve va payer devant vous le prix de l'exotisme. C'est elle qui a mis la machine en marche. Et je ne vois pas comment l'arrêter. Choisissez avec soin votre guide. Ce n'est pas un bon jour pour entreprendre un tel voyage. Nous sommes sous de mauvais auspices. Demain 20h50, la route des Indes, dangereuse comme la passion sur France 3.